Dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le tombeau est vide. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs dans le Christ ressuscité, depuis mercredi les cendres, nous sommes entrés dans une démarche de foi. Nous sommes embarqués dans un pèlerinage, une façon pour nous découvrir tête nous, garder la vie nous par rapport à Jésus, questionner tête nous. Et ouais, quelle résolution nous supposons prendre une façon pour nous vivre dans la vérité, dans le remède, à tête nous, à bon Dieu et à prochain nous. Pendant 40 jours, ça yo, nous avons marché avec Jésus dans un chemin que lui-même était tracé pour nous. Côté, il était fait éducation nous dans la foi. Chemin ça, te gen pile piquant coin dans la donne. Chemin ça, te fait nous virer, mais tête nous vers Golgotha, côté diabla, bal bravo la contentement. Il connaît, il gen Paris, les Jésus mourir le vendredi saint, diabla piafé, il volé en l'air, il ouvre champagne, parce que plan, c'est pour gen partisan tant pour grain sable qui bol en mer. Mais c'est bien compté, mal calculé. Tout plan bon Dieu, c'est fait bien sorti dans mal. C'est ça qui pédagogie bon Dieu. Moun nan, il pas destiné pour le souffrir éternellement. Non, la mort n'a pas le dernier mot sur la vie de l'homme. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus a triomphé de la mort. La souffrance, certes, est plantée dans la vie de l'homme, mais il n'est pas destiné à souffrir sempiternellement. La souffrance, vécue de la confiance, de l'amour et le pardon, n'est tout qu'un chemin menant à la délivrance. Ce chemin de libération propulse l'homme vers la résilience, qui est donc la capacité à faire face aux adversités de la vie, de transformer la douleur en force pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. Cette leçon a été dictée par Moïse dans l'épisode du buisson ardent en vue de la libération de tout un peuple accroupi de la misère et de la servitude. Après maintes négociations avec Pharaon, celui-ci ne voulait pas laisser partir Israël de l'Égypte. Mais Dieu s'est résolu d'envoyer 10 plaies en Égypte et le 10e fléau n'est autre que la mort de tout premier-né d'Égypte. Mais les Israélites n'auront à s'inquiéter puisqu'ils seront protégés par le sang de l'agneau. Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Dieu donne l'ordre à son peuple par l'intermédiaire de Moïse de prendre un repas. Encore esclaves en Égypte depuis des générations, Dieu décide de les libérer. Il accable Pharaon et les Égyptiens de malheur, les 10 plaies d'Égypte, et demande à Moïse de guider son peuple hors du pays. Ce repas pascal qui précède la sortie d'Égypte s'inscrit dans un contexte dramatique. L'Égypte, où se trouvent encore les Hébreux, est accablée par la dernière plaie
plus terrible, la mort des premiers-nés, des hommes et du bétail. Avant le repas, les Hébreux doivent verser du sang de l'agneau qu'ils vont partager sur les portes de leur demeure. Dieu peut ainsi reconnaître les maisons des Hébreux au moment où il vient frapper les Égyptiens. Alors, ici, on a parlé de Hébreux. Il y a trois façons que nous sommes capables d'identifier le peuple Israël là, et dépendamment de quel côté que lié. Le l'été la il est en Israël. En Israël, il y aurait les Israélites. Une fois qu'on y a venu en esclavage dans le pays l'Égypte, les traverser Jourdain pour y aller en Égypte, c'est peut-être ça que les Hébreux. Maintenant, et les que yo pral quitter esclavage là pour yo aller dans pays côté que bon Dieu t'a préparé pour yo, yo pral traverser la mer rouge là et c'est de ça que yo pral relé yo qu'on y a des juifs. Donc pour que nous capable vraiment et comprendre bien situer chaque côté que nous y est dans récit Pâques là. Donc mot Pâques là, eh bien, nous joignons effectivement, eh bien, dans la langue ça, dans la langue hébraïque là, Pessa, qui signifie sauter au-dessus, passer au-dessus. Exode, chapitre 12, verset 27. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de Yahvé. Il a sauté par-dessus les maisons des Israélites en Égypte et les a sauvés. Dieu passe au-dessus des maisons et permet ainsi aux Hébreux de s'échapper, de passer à travers la mer Rouge vers la terre promise. Arrivé en terre promise, ils célébraient la Pâque. Josué chapitre 5, verset 9 à 15. Voilà ce que les Juifs fêtent depuis des milliers d'années. Le repas autour de l'agneau et la mémoire de l'exode d'Égypte. La Pessa figure parmi les trois grandes fêtes, les trois pèlerinages que les Juifs doivent participer. Il y a la Pessa, qui signifie Pâques, ou encore fête des pains sans levain. Ensuite, le Sukkot, qui est la fête des tentes, ou encore la fête des tabernacles. Et le Shavuot, fête des semaines, fête Pentecôte. Donc, Jésus te gen habitude pour te participer dans fête Pâques là. Nous rappelons à l'âge de 12 ans, eh bien, les que maman, papa te pensé que il était avec, eh bien, et voisin yo, voilà que c'est les ça que vous venez rendre compte que il pas avec eux et puis ils rendre compte que monsieur était que il était dans le temple là parce qu'il était allé dans fête Pâques avec lui. Personne a donné Pascha en grec, qui signifie Pacha en latin, et qui a donné le mot Pâques et qui signifie passage. Jésus a célébré cette mémoire de la sortie d'Égypte en faisant préparer le repas de la Pâque pour ou encore par ses disciples. Nous sommes capables de lire ça et en Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 20. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus, où mangeras-tu la Pâque? Où veux-tu nous la préparions? Il leur dit, allez à la ville chez un tel
et dites-lui, le maître te fait dire, mon heure est proche. Je veux faire la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent comme Jésus l'avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant qu'ils mangeaient, il leur dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Alors, le rite de cette célébration a été dicté au chapitre 12 du livre de l'Exode. Exode chapitre 12, les versets 43 à 50. Il fallait manger l'agneau, mais aucun de ses os ne sera brisé. La chair rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. La ceinture autour des reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. C'est comme ça que était qu'on mangeait Pâques là. La Pâque devient alors une fête commémorative et préfigurative. Non seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne, mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait apporter au monde. L'agneau du sacrifice représentait l'agneau de Dieu, notre unique espérance de salut. L'agneau de Dieu que Jean-Baptiste a prophétisé. Par son immolation, le Christ est devenu notre Pâque. Mais il ne suffisait pas que l'agneau pascal fût immolé. Il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte, c'est-à-dire que Jésus n'a pas seulement donné sa vie pour le monde, c'est ça qui est intéressant, mais pour chacun individuellement. C'est peut-être ça que, eh bien, c'était déjà préfiguration, ça, côté que grand-mère l'a demandé que sous l'intou chaque caillou, faut, eh bien, que vous marquez li avec 100 l'agneau. Chaque. Et voilà que, et zeb sa yo, les zeb amers, parce que c'est comme ça que te kon manje li. Ouais. Et gen zeb amer qui a accompagné cher bête là, agneau ou un mouton que n'a mangé hein, pour que grand maintenant capable rappeler nous eh mais qui ça que nous t'est passé dans le pays Égypte, il te rend nous, il te venu réduire nous en esclavage. C'est la servitude d'Égypte eh bien, que ça nous rappelle. Ainsi, la participation du corps du Seigneur doit s'accompagner d'un douloureux regret de nos péchés. Oui, les que n'a mangé Christ là, faut que nous vraiment regrettons, faut que nous sentions douleur dans le cœur. Tout ça, ce sont des préfigurations. Et les pains sans levain renferment également un enseignement. La loi pascale prescrivait expressément qu'il ne devait pas y avoir, qu'il ne devait y avoir aucun levain dans les maisons pendant toute la durée de la fête. Ordonnance à laquelle les Juifs se sont strictement conformés. Donc, dans le cas écouté que Pâques là, li a célébré, le plus souvent que qu'on voyait Timoun al chercher, al fouiller dans toute cas là pour que pas gain levain dans cas là. C'était comme ça que bagarre là que qu'on fait. Il faut de même que ceux
qui désirent recevoir Jésus, l'aliment et la vie de leur âme, se séparent de tout levain de péché. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Aucun os ne sera brisé. Aucun os. Ne pas briser pied Jésus sous quoi. Et en Genèse chapitre 14, verset 18, Melchisédek, roi de Salem, a apporté du pain et du vin afin que les chrétiens puissent manger le corps du Christ, le véritable agneau de Dieu, et boire son sang. En Jean chapitre 6, verset 48 à 58, dans son discours sur le pain de vie, Jésus nous dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. En présentant le pain consacré, le prêtre reprend les mêmes paroles de Jean-Baptiste en Jean chapitre 1er, verset 29. À la chance pour nous, Jésus vient inviter nous pour nous venir manger dans le pain ça. Mais Jésus, nous tombons Dieu, lui-même qui a été péché sur terre. Et nous, on reprend même parole ça à tout en français. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Et nous jeunes ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 9. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parole de Jean-Baptiste. En lieu et place d'Isaac, Isaac, c'est donc l'image de Jésus qu'on allait sacrifier. C'est un agneau qu'on a immolé à Moria. Et c'est depuis date ça, grand-maître interdit ça que aurait le sacrifice humain. Genèse chapitre 22, verset 1 à 14. Le sang répandu n'est autre que l'image du sang de Jésus qui sera versé sur la croix pour la rémission du péché de l'humanité. Jésus était né à Bethléem qui signifie la maison du pain. En fait, Marie est la vraie boulangère du bon Dieu. Saint Pierre Chrysologue disait, le Christ lui-même est le pain qui, semé dans la Vierge, levé dans la chair, pétri dans la passion, cuit dans la fournaise du sépulcre, mis en réserve dans l'église, apporte aux autels, fournit chaque jour aux fidèles une nourriture céleste. Jésus, c'est vraiment pain qui baille la vie. Le sacrifice du Christ a remplacé l'obligation de tuer un agneau de printemps. Avant de descendre en Égypte, quand ils iraient avec leur troupeau, les ancêtres des Hébreux célébraient chaque année la Pâque de l'agneau, la fête traditionnelle des bergers. Ils le sacrifiaient à la première lune du printemps. Donc, la fête de Pâques représentait autrefois pour les païens la fête du printemps, le retour, le retour de la lumière, de la chaleur, de la renaissance des cultures après ces longs mois d'hiver.
Les païens croyaient plus que tout aux astres. Ils croyaient que le Dieu de la nature naissait et mourait chaque année et qu'à chaque naissance, sa vie s'éparpillait dans les plantes et les graines qu'il mangeait. Le ciel et la terre, comme le raisin qui sort de la terre et l'eau transformée en vin. D'où le symbolisme également des œufs de Pâques, qui signifie la renaissance de la nature. Dans un sens chrétien, l'œuf symbolise la résurrection de Jésus-Christ et l'espoir d'une vie nouvelle. De l'œuf vient la vie, un poussin. En célébrant la Pâque avec ses disciples, Jésus va tout récapituler en lui-même. Sa mort et sa résurrection ont eu lieu au printemps. Pâques avec résurrection Christ passionné, toujours tombé au printemps. Par sa mort et sa résurrection, notre vie a maintenant un sens. Nous sommes passés de l'esclavage du péché à la libération pour la vie éternelle. La Pâque du Christ est perpétuelle dans la mesure où toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Depuis 40 jours, avec tant carême, nous t'a préparé goujou ça. Jésus ressuscité, écrasé la mort, alléluia. C'est ça. Saint Jean dit nous dans l'évangile là, que nous avons écouté dans Jean, chapitre 20, les versets 1 à 9. En côté. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient à la tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Ouais, jusqu'à présent, il y a une question de résurrection. Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple et ils vont à la tombe. Ils courent tous les deux et l'autre disciple qui court plus vite arrive avant Pierre à la tombe. Là, il se penche et voit les linges tomber à plat, mais il note pas. Pierre arrive alors derrière lui et pénètre dans la tombe, lui aussi, voit les linges posés à plat. Le suaire qui enveloppait la tête n'est pas posé avec les linges, mais à part. Il est roulé à un autre endroit. Alors, l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, il voit et il croit. C'est qu'il n'avait pas encore compris l'écriture. Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Qui donc, tant Pâques là, c'est un temps côté l'Église l'a célébré Jésus qui levait bien vivant parmi morts. Je fête Pâques là, c'est plus gros fête qui gagne dans temps liturgique là, parce que c'est événement qui bail sens à la vie chrétienne yo, et c'est sous ça la foi chita.
temps ça a commencé, jour dimanche Pâques là même. Et il fini, jour fête la Pentecôte là. Comme ça, Gloria qu'avec Alléluia qui pas chanter dans temps carême, nan, vin chanter avec force et qu'est content que fête Pâques ça que li porté pour nous. Donc, de même que Pâques était l'acte fondateur du peuple Israël, Pâques, on nous parle de l'acte fondateur du peuple Israël parce que c'est tout bon vrai, eh bien, dans fait Pâques là que peuple Israël là que prend conscience que eh bien, la vive, la marcher avec un bon Dieu qui est vivant, un bon Dieu qui remet, un bon Dieu qui vient délivrer. Ouais, c'est l'acte fondateur. C'est un coup, ou capable de dire que c'est indépendance, peuple ça. C'est ça lié. Pâques est l'événement fondateur également du peuple chrétien. Oui, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine est aussi notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. En pile, fondateur, religion, yo tout, yo fait, yo vive, yo mourir. Mais Jésus lui-même, il est ressuscité. Avec sa Pâque, la victoire de la vie sur la mort, Jésus vient faire toutes choses nouvelles, une nouvelle création. Israël avait célébré sa Pâque, sa sortie d'Égypte un samedi, jour du repos. Le Christ, lui, a célébré sa Pâque le premier jour de la semaine, jour du Seigneur, un dimanche. Tout bagaille nouveau. Nous parlons avec sabbat encore. Et c'est ainsi que Marie-Madeleine se rendait au tombeau de très tôt le matin, peut-être pour continuer son amourement avec ce parfum dont 10% seulement de sa valeur vénale suffisait pour livrer le maître de la vie et de la mort. Parce que, eh bien, normalement, parfum qu'il était embaumé, ça qu'il t'a parfumé Jésus avec lui, il était coûté, eh bien, 300 piastres, tandis que tu vendu Jésus pour seulement 30 piastres, pour 30 pièces monnaie. Ouais. Donc, c'est seulement 10% de ça que parfum ça, qu'il te vaut, eh bien, Judas te prend pour qu'il est capable de livrer Jésus, pour le capable de vendre. Oui, eh bien, Marie était allée au tombeau pour peut-être continuer son embaumement ou pour parfaire ce que Joseph Arimathée avait commencé. En tout cas, Marie-Madeleine a été la première à se rendre au tombeau ce jour-là. Première fois. La première fois. Il s'y rendait seul. Jean, chapitre 20, verset 1er. La deuxième fois, avec un groupe de femmes. Un groupe de femmes qui apportèrent les aromates. Luc chapitre 24, verset 1 à 12. En côté texte. Deuxième fois que de et monde pral aller dans tombeau, c'est ça que nous joignons en, en Luc chapitre 24, verset 1 à 12. Luc chapitre 24, verset 1 à 12, il dit que le premier jour de la semaine, aux premières lueurs de l'aube, elles vont à la tombe en portant les aromates qu'elles ont préparés. C'est alors qu'elles font une découverte. La pierre a été roulée de devant la tombe. Elles y pénétrèrent et ne trouvent
pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles sont là, ne sachant que penser, deux hommes se présentent à elles en habits éblouissants, saisis de crainte. Elles baissent leur visage vers la terre. Mais ils leur disent, pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains d'hommes pécheurs, qu'il soit mis en croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Qu'il ressuscite le troisième jour. Très important. À ce moment, elle se souvint de ces paroles. De retour de retour de la tombe, elles racontèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle disaient la même chose aux apôtres, mais ils ne les croient pas. Toute cette histoire leur paraissait pure fantaisie. Pierre cependant se lève, il court à la tombe, se penche et voit les linges. Rien d'autre. Il rentre chez lui en se demandant ce qui a pu arriver. Deuxième fois, un groupe mesdames allait dans ton blanc. Troisième fois maintenant, Marie-Madeleine seule. Jean chapitre 17, verset 1 à chapitre 17, plutôt Jean chapitre 20, verset 17 et 18. Jean chapitre 20, verset 17 et 18. Très important parce que normalement, jour dimanche Pâques là, jour résurrection, hein, Marie-Madeleine fait trois voyages dans ton beau. Et n'appelé ça, Jean que nous disons dans Jean chapitre 20 et verset 17 et 18. Jésus lui dit, ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père, va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. C'est ainsi que Marie de Magdala s'en va porter la nouvelle aux disciples. J'ai vu le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Ah, non li m'étant guéri. Ne me touche pas. Ne me retiens pas. Lui expliquant qu'il n'était pas encore monté vers le Père parce qu'il était descendu aux enfers et qu'elle ne devait pas l'empêcher de partir. Il était revenu d'entre les morts. Exactement. Et il n'allait pas encore monter vers le Père. Il a demandé à Marie d'aller voir ses frères, les autres disciples, et leur dire qu'il allait monter vers le Père. Marie a fait exactement ce qu'il lui avait demandé. Et c'est pourquoi que l'Église d'Orient appelle Marie-Madeleine Iso Apostolo. Iso Apostola qui signifie égal aux apôtres. Et nous de l'Occident, nous l'appelons Apostola Apostolorum qui signifie l'apôtre des apôtres. Marie-Madeleine a fait trois visites au tombeau. Jean
et Pierre y était, les femmes également, ils ne sortaient pas convaincus que le Christ est ressuscité, parce que pour eux, le tombeau vide n'est pas une preuve de la résurrection, mais l'ange ne leur a pas prédit seulement qu'il est ressuscité, mais rappelez-vous de ce qu'il vous avait dit. La résurrection, mes frères et sœurs, est avant tout une question de foi. Ne cherchez pas de preuves avec Dieu. Ne cherchez pas d'abord à comprendre. Vous ne comprendrez rien. Il faut croire pour comprendre. Et il ne faut pas comprendre pour croire. Il faut comprendre pour mieux croire, nous dit Saint Anselme. C'est de la perspective de la résurrection que l'os de l'agneau pascal n'était pas brisé. Et de ce fait, les jambes de Jésus n'étaient pas brisées sur la croix. De la Pâque juive à la Pâque de Jésus-Christ, Jésus a jugulé le joug de l'esclavage, du péché et de la mort pour nous ouvrir à la résurrection, à la vie et au pardon. De la Pâque de Jésus-Christ à la Pâque chrétienne, comment vivre en personne ressuscitée? Premièrement, il faut dire que le carême n'est pas seulement un temps de pénitence. Le carême est avant tout une école où, à travers 6 semaines, des enseignements ont été donnés, des travaux pratiques ont été proposés. Comme, vous songez que dans l'enseignement sur le carême, nous avons ouais, posé question ça dans l'enseignement, Adam, où es-tu? Dans l'autre enseignement, nous sommes venus avec thème ça, Ève, qu'as-tu fait là? Deux personnages, et dans deux personnages, ça, tout le monde qui vit, capable de tête, capable de garder. Adam et Ève sont l'image de l'humanité, mais l'humanité perdue, l'humanité défigurée par le péché que Jésus, le nouvel Adam, est venu restaurer. Ève était sortie d'Adam. Et c'est pourquoi qu'on l'appelle femme, qui signifie sortie de l'homme. Isha, Neges, le nouvel Adam, Jésus, est sorti de la nouvelle Ève, Marie. Et c'est pourquoi Jésus, en deux occasions très significatives, appelait Marie femme, pour bien nous faire comprendre sa place auprès de lui, à Cana et au Calvaire. Deux moments seulement que Saint Jean parlait de la Vierge. Une seule et même réalité. Là, nous regardons dans l'évangile Saint Jean, Jean chapitre 2 et Jean chapitre 19, qui en réalité, c'est deux mêmes causés qui a parlé, mais cependant, mais yon a essayé d'expliquer l'autre. Ouais que en Jean chapitre 2 à Cana, Saint Jean dit nous que le troisième jour, qui troisième jour ça? Troisième jour, Jésus t'a pas ressuscité, hein, qui c'est Pâques. Qui ça te gagné? Il y a eu une noce, c'est-à-dire un mariage
Et lorsqu'on voit noces, on voit joie. Ouais, mariage entre Jésus et l'humanité. Texte continue pour dire nous que la mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Depuis dans naissance, dans l'enfance Jésus, eh bien, nous voyons que nous ne sommes pas capables de séparer maman de petite là. La mère de Jésus était là. Eh bien, Marie, elle est toujours avec Jésus. Et texte en continue pour dire nous que Jésus t'a invité. La mère de Jésus était là, qui renvoyait nous également eh bien, au calvaire. Marie était effectivement au pied de la croix, le Stabat Mater. Jésus t'a invité dans nos rangs avec disciples qui c'est signe de l'église naissante au pied de la croix. Et comme ça, texte Saint Jean, en chapitre 2, il dit nous que il n'y avait pas de vin. Oh, pas de vin, cela veut dire pas de joie. C'est l'annonce de la souffrance. Et la mère de Jésus, Marie, lui dit, il n'y a pas de vin. Marie fait cette annonce, l'annonce de la souffrance du Christ, parce qu'elle est la mère de douleur. C'est ça que lui montrer au calvaire. Le texte continue. Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Parole ça, lui envoie une premièrement dans le temple, dès que Jésus te gagné 12 ans, et mais dès que Marie était retournée avec Joseph à le chercher, et mais elle te dit que ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? C'est même parole là. Et comme ça, le mot femme, les pas venir encore ou retourner, dès que n'après que femme en Jean chapitre 2, vas-tu te mettre aux affaires de mon père? Et femme en Jean chapitre 19 au pied de la croix, voici ton fils. Voici ton fils. Ouais. Texte a continué pour dire nous que mon heure n'est pas encore venue, mais à la croix, l'heure est venue. C'est de cette heure que parlait Marie. C'est de cette heure également que parlait Jésus. Et qui ça? Eh bien, Marie parle dit disciples pour qu'elle fait. Faites tout ce qu'il vous dira. Par ça, c'est un peu une sorte de prophétie qui va envoyer nous directement dans ce cénacle là. Dès que Jésus pral dit disciples, faites ceci en mémoire de moi. Comme ça, Jésus pral demander pour capable remplir les 6 jarres. 6 jarres, ça qui étaient servi pour la purification extérieure des Juifs. Mais Jésus va nous se présenter comme 7e jarre, ça, qui pourra purifier nous intérieurement. Il est que yo pote du vin ça, bay, moun qui tap marié yo, a que yo saisi, qui vient faire comme du vin fait bon comme ça. Jésus ne se contente pas seulement d'offrir du vin, mais il a offert son propre sang, sans ça que le pral verser pour nous sur la croix. Voilà. Et que, nous regardons relation Jésus avec Marie. Debout près de la croix, nous dit Saint Jean au chapitre 19. Debout près de la croix de Jésus se tenait sa mère,
Jésus vit la mère, il dit à la mère, femme, voici ton fils. Sur la croix, Jésus est maman, et c'est dans maman, les nous maman. Ève a été la mère des vivants, mais Marie, la nouvelle Ève, est la mère de la vie. Oui, c'est de ce nouvel Adam que sortira son épouse, comme ce fut le cas pour Ève. Comme Dieu t'a endormi Adam pour le faire sortir Ève, bon côté, de même tout, bon Dieu peut posséder même gens de pour Jésus, dès qu'il peut endormir sur la croix pour faire sortir épouse li, qui est l'église. Les soldats arrivés sur Jésus, li ouais, li gen mourir, endormi, ils piqué côté li, même côté à même gens avec Adam, l'eau, accent sorti, l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Dans les sujets eucharistiques là, eh bien, ils mélangé de l'eau avec du vin, et c'est là ça que nous perpétuons ce mémorial. Nous voyons que dans l'enseignement que nous avons pendant carême, nous avons parlé de la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et l'autre enseignement que nous avons, une série de points qui t'a préparé nous pour que nous soyons capables de vivre vous faites jeudi, reviens à moi de tout ton cœur. Que nous te prenions dans le livre prophète Joël. Et dimanche dernier, nous te ouais, dans dimanche de la dans dimanche des rameaux et de la passion, de l'Hosanna à la croix. De l'Hosanna à la croix, et ça que nous te ouais, et jeudi, on a réfléchi ensemble sur point ça de la croix à la gloire. Frère avec ce mieux, enseignement ça a eu là pour que capable de rappeler nous que la souffrance est une étape dans la vie. Dieu nous a créés que pour notre bonheur. Il veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est ça. Mais tout enseignement que nous avons fait pendant le temps carême, qui vient conduire nous, le jour aujourd'hui, ça fait nous songer. Ces enseignements ont été donnés pour parfaire notre vie chrétienne afin de ressusciter avec Jésus notre Pâque. Les leçons tirées de ces enseignements doivent être vécues dans le quotidien de notre existence afin de pouvoir rechercher les réalités d'en haut. Jean que, mais lecture, je dis en tout cas, il a rappelé nous, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Le carême, disons-nous, est une montée vers Pâques. On s'était lancé dans un chemin de foi qui était en fait un chemin de croix, qui débouche sur le chemin de gloire, la gloire de la résurrection. Si nous mourons avec lui, nous revivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. 2 Timothée chapitre 2, verset 11 à 26. De la Pâque chrétienne à la Pâque éternelle. À la Pâque juive, l'agneau était mangé à la hâte. Voici comment vous le mangerez: une ceinture autour des reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous le mangerez sans vous tarder, car c'est la Pâque en l'honneur de Yahvé.
Exode chapitre 12, verset 11. C'est donc un repas de voyageurs, un repas de transition. À l'image de la Pâque juive, la Pâque de Jésus est aussi un repas de transition. Lors de l'institution de l'Eucharistie, il disait, car je vous le dis, je ne la mangerai. Là, ici est mis pour Pâques. Je ne la mangerai plus avant que ne soit accompli dans le royaume de Dieu. Je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à la venue du royaume de Dieu. Luc chapitre 22, verset 16 plus 18. C'est la dimension eschatologique de la Pâque. Nous sommes appelés à célébrer la Pâque éternelle au festin des noces de l'agneau. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Alors, nous dit l'Apocalypse, j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement des violents tonnerres. On clamait Alléluia, car il prit possession de son règne. Le Seigneur, le Dieu, maître de tout, soyons dans l'allégresse et dans la joie. Rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Puis il me dit, écris, heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Le roi est le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'agneau immolé, qui porte et emporte nos péchés. C'est à ces noces que nous sommes conviés. Heureux les invités au repas du Seigneur, les noces amoureuses d'une alliance nouvelle et éternelle, où le vin nouveau versé de des outres neuves ne vient jamais à manquer et réjouir de la sobre ivresse de l'esprit. Ces images, nos ça que Saint Jean t'a parlé nous à Cana, que Marie, Jésus, disciples te la langue. Oui, cette parole est prononcée également en présentant l'hostie consacrée lors de l'élévation. En fait, chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous mimons la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à réfléchir sur le sens de la vie. C'est le sens ça. Jésus vient bas nous matin pour nous capables de réfléchir. C'est deux voies ça nous gagnons pour nous faire. Quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est l'amour. Qui sens la vie nous avons gagné? C'est pas bien l'amour. L'amour est un passage qui ouvre vers la résurrection. La résurrection à la vie ou la résurrection à la mort, que Saint Jean appelle la seconde mort. C'est ce que Jésus était venu nous enseigner. On ne doit pas avoir peur de la mort. Non, chrétiens n'ont pas supposé peur de la mort. Au contraire, il faut l'affronter comme Jésus. C'est un passage obligé. L'essentiel maintenant, c'est comment se préparer pour vivre la prochaine étape. L'essentiel, c'est que est-ce qu'on est prêt pour mourir? Est-ce qu'on est prêt pour pas vivre ça qui va venir après la mort? Mais l'essentiel,
nous connaissons que l'amour elle fait partie de la vie, hein. Pour nous pas dire que c'est donc essentiel. C'est un passage obligé. Benoît XVI nous dit, sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme. C'est une provocation. Jésus est notre modèle parfait. Il était venu nous révéler le tout dit du Père. Si nous voulons ressusciter comme lui, il faut accepter, dit-il, de se renier soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Se renier, c'est renoncer à tout ce qui peut nous détourner de Dieu. C'est chaque jour que nous supposons renoncer. Chaque jour que nous prononçons avancer de bagaille, à toute bagaille qui a détourné nous de bon Dieu. Se charger de sa croix, c'est voir dans les souffrances une occasion pour rencontrer Dieu. Nous ne pas de souffrance avec tout le monde. Nous souffrance en façon comme une occasion, un chemin qui amène nous vers bon Dieu. Et le suivre. Le suivre dans toutes les actions que je vais me poser, faut-il bien que je me demande, que ferait Jésus à ma place? C'est comme ça que nous sommes capables de suivre Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Parce que je voulais à ce que pour que je mette pied côté Jésus, te mette pas. Que ferait Jésus à ma place? C'est comme ça. Il faut se renier, se charger de sa croix et le suivre. De l'Hosanna des rameaux à la croix du vendredi saint, l'homme révèle sa faiblesse, son hypocrisie, sa peur. Mais de la croix du vendredi saint à la gloire de la résurrection, Dieu manifeste sa grandeur, son pouvoir et sa force. Le bois est fort, mais le fer le coupe. Le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les disperse. Le vent est fort, mais les montagnes lui résistent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme le détruit. L'homme est fort, mais la mort l'a vaincu. La mort est forte, mais le Christ, par Dieu, a triomphé d'elle. Seul Jésus-Christ est le plus fort. Qui peut le vaincre? Qui peut le détruire? Qui peut l'éliminer? Ah oui, ouvert le tombeau, alléluia. Ouvert notre avenir, alléluia. Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir, alléluia. Joyeuse fête de Pâques à vous tous et à chacun de vous.